Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de perte de poids. Non, pas du mien, mais celui du départ de mon Glock. Allez, c'est parti. Et oui, même si je suis conscient que mon poids est un peu trop élevé, je me fais bien que difficilement à l'idée que le Spartiate a disparu et que je postule désormais pour le prochain rôle de Jabba the Hutt. Nous allons ici parler du poids de départ de mon Glock 17. On appelle poids de départ la force appliquée sur la queue de détente pour déclencher le tir. Bon, c'est un abus de langage, mais ce n'est pas pire que les gens qui disent frigo ou frigidaire à la place de réfrigérateur. Pour modifier et alléger le poids de départ d'un Glock, il y a plusieurs solutions. Mes moyens étant limités, et pour rester dans l'esprit de l'arme à pas cher, j'ai décidé de faire ces modifications pour le plus petit budget possible. Déjà, commençons par le début et vérifions le poids de départ de mon Glock avant toute modification. Sur une moyenne de 5 tirs, on a 2,65 kg. Depuis le début de l'année, mon score moyen à 25 mètres est de 144 sur 500, pour 30 balles sur 50 qui touchent la cible. Et oui, ce n'est pas brillant. Là, à 15 mètres, on est à 59 sur 100, ce qui n'est toujours pas terrible. Alors pour commencer, je vais éliminer le côté rugueux et la sensation de grattage perceptible sur le mécanisme. Pour cela, pas de dépense, il suffit de polir les pièces en flottant. Lors de l'appui sur la queue de détente, il y a le côté extérieur de la barre de détente qui frotte contre la carcasse. Dans le même mouvement, la barre de détente frotte sur le connecteur qui la guide dans un mouvement descendant. On va polir le haut du connecteur et son retour, ainsi que le bout de la partie interne de la barre de détente. Lorsque la barre de détente descend, elle libère le percuteur. On va par conséquent polir le bout qui retient le percuteur et la partie plate sur laquelle il va glisser, ainsi que la partie interne et le plat du crochet du percuteur. Le recul de la barre de détente va également lever la sécurité de percuteur de manière à lui laisser le passage. On va donc polir le tour et la base de la sécurité de percuteur, ainsi que le sommet de la partie qui la lève sur la barre de détente. Un petit mot sur le polissage. Cette opération consiste à rendre le métal plus lisse, mais également à supprimer les éventuelles imperfections subsistantes en surface. Il ne faut surtout en aucun cas enlever de la matière ou changer les angles des pièces. Ce n'est finalement rien d'autre qu'une usure prématurée des pièces sans attendre des milliers de tirs pour obtenir naturellement ce résultat. Comme on peut le voir, cette simple étape a retiré quelques grammes et on est maintenant à 2,45 kg. On va maintenant réduire le poids de départ. Un départ plus léger requiert moins de force pour appuyer sur la queue de détente. Cela devrait améliorer le confort de tir et permettre de maintenir plus facilement la visée lors de cette phase. Pour cela, on va remplacer le connecteur d'origine par un connecteur moins. Cette pièce se trouve entre 8 et 10 €. Ce qui fait la différence du connecteur moins est le degré d'inclinaison de la partie qui guide la descente de la barre de détente. Le remplacement du connecteur, en ayant pris soin de le polir comme précédemment, nous a fait passer de 2,45 kg à 1,73 kg, soit un gain de 700 grammes. Comme dernière étape, je vais remplacer deux ressorts par ceux du kit de ressort match ZEV SPR Kit que l'on trouve pour environ 20 €. Vous allez me dire, pourquoi deux ressorts et pas les trois? Eh bien tout simplement car c'est un kit que l'on m'a donné et qu'il n'y avait pas le ressort de détente. Je remplace le ressort de sécurité de percuteur, puis le ressort de percuteur, et on peut remonter la culasse. Normalement, le kit comprend également un ressort de détente durci. Et oui, durci, car sur un Glock, le ressort de détente assiste le départ, ce qui explique qu'il faille le durcir pour alléger le poids de détente. Avec le remplacement de ces deux ressorts, le départ de mon Glock passe de 1,73 kg à 1,10 kg, ce qui nous fait gagner encore 530 grammes. Je pense qu'avec le remplacement du ressort de détente, on serait passé sous les 1 kg. Petit tir à 15 mètres pour voir ce que cela donne. 75 sur 100, soit 26 points de plus que le tir avant la modification. Et on peut voir
que les tirs sont bien plus centrés. Depuis cette modification, j'ai tiré 2 cibles à 25 mètres, et cela donne en moyenne 41 impacts pour une moyenne de 186 points. Cela montre un mieux. Cependant, la sensation sur la queue de détente est différente et va nécessiter une petite réadaptation. Il n'y a effectivement plus le côté rugueux et la sensation de gratter, mais je trouve le départ un peu moins franc. En tout cas, on peut voir que pour tout juste 30 € et un peu d'huile de coude, on peut apporter un mieux au départ d'un Glock, et surtout une répercussion directe sur le résultat en cible. Pour ceux que ce type de modification intéresse, il faut savoir que pour le TAR, outre le fait que votre arme doit faire partie d'une liste sélectionnée, il faut une détente d'au moins 1,36 kg. Donc attention à vos choix. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette séance de modification vous aura apporté un éclairage sur ces 3 modifications et leurs effets sur le départ des pistolets Glock. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses et qui ferez de nous une véritable communauté. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.